En seulement 18 mois, le Burkina Faso a réussi là où les experts occidentaux pensaient qu'il serait impossible d'arriver avant 10 ans. Grâce à la vision stratégique d'Ibrahim Traoré, une génération d'ingénieurs burkinabés a changé la donne. Ces jeunes, autrefois considérés comme dépendants, ont développé une technologie militaire avancée, réduisant au silence le scepticisme mondial. Le pays a non seulement surmonté ces défis, mais a aussi lancé une révolution technologique africaine, un modèle d'autonomie. Comment une nation en apparence fragile a-t-elle réussi ce miracle? La réponse dépasse la simple innovation technique. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a réussi à renverser des années de dépendance technologique. Ce qui semblait inaccessible pour un pays africain marginal, le voilà désormais à la tête d'une révolution technologique. Ce changement n'est pas seulement technique, il est profondément politique. Il remet en cause les rapports de force traditionnels, où l'Afrique est vue comme un simple consommateur de technologies importées. Grâce au programme Jamila, initié sous l'impulsion de Traoré, le pays a non seulement produit des drones de guerre de pointe, mais a également ouvert une voie vers une indépendance technologique totale. L'impact de cette réussite dépasse le simple domaine militaire. Il concerne l'autonomie économique, politique et même culturelle du pays. La question reste, ce modèle d'autosuffisance est-il reproductible ailleurs en Afrique? Et à quel coût? Surtout lorsque l'on considère la pression géopolitique croissante, la réponse à ces interrogations pourrait redéfinir le rôle du continent africain sur la scène internationale. Passons maintenant au moment clé de cette révolution technologique. Il est survenu lors de l'attaque précise et discrète contre un convoi ennemi à la frontière sud du Burkina Faso. 5 drones, conçus localement, ont neutralisé 12 véhicules blindés en moins de 15 minutes sans aucune victime civile. Cette opération, menée sans annonce préalable, a surpris le monde entier. Mais ce n'était pas simplement un exploit militaire, c'était une démonstration claire de l'autonomie technologique du Burkina Faso. Un pays autrefois dépendant des systèmes d'armement étrangers a maintenant une capacité stratégique qu'aucun autre pays d'Afrique de l'Ouest n'a osé atteindre. Ce succès n'est pas le fruit d'une coopération extérieure, mais d'une vision interne soutenue par Ibrahim Traoré. Avant lui, le Burkina Faso était contraint de demander des autorisations extérieures pour chaque frappe aérienne, souvent freinée par des considérations diplomatiques. Le programme Jamila, un projet dirigé par des ingénieurs locaux, a permis au pays de franchir une étape décisive dans sa quête d'indépendance stratégique. La réussite de cette mission a été rendue possible grâce à un réseau de drones invisibles aux radars commerciaux, un système de navigation innovant qui n'avait jamais été vu auparavant dans la région. Et maintenant, regardons les chiffres de plus près, ils sont sans appel. 5 drones, 12 cibles, 0 victimes civiles. En comparaison, des puissances militaires mondiales ne réussissent pas toujours à atteindre de tels résultats avec des technologies de pointe. Ces premiers succès ont eu un impact immédiat, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur la confiance nationale. Le Burkina Faso a désormais prouvé qu'il pouvait se défendre sans dépendre de l'extérieur. Cette victoire a porté un message fort à la communauté internationale. L'Afrique est capable de se défendre et de développer sa propre technologie militaire. Le pays ne cherche plus à convaincre, mais à imposer une nouvelle réalité géopolitique. Ibrahim Traoré incarne un changement radical dans la manière dont le pays perçoit sa souveraineté et sa défense. Là où d'autres chefs d'État se contentent de réclamer des aides extérieures, Traoré a opté pour une stratégie audacieuse de développement interne fondée sur la technologie et l'autonomie. Il a fait appel à des ingénieurs locaux pour concevoir un réseau de drones de surveillance et d'attaque, non seulement pour sécuriser les frontières du pays, mais aussi pour envoyer un message fort à l'international. Le pays ne se contente plus d'être un spectateur passif dans les relations internationales. Il prend désormais son destin en main. Le programme Jamila, qui a vu le jour sous la direction de Traoré, repose sur un principe simple mais puissant. L'innovation locale peut compenser l'absence de ressources matérielles. C'est ce qui a permis aux jeunes ingénieurs, comme le docteur Lumatanari, de créer des drones fonctionnels à partir de matériaux recyclés et d'algorithmes hybrides. Ces drones, d'un coût dérisoire comparé aux modèles importés, sont désormais capables de protéger le territoire sans dépendre d'alliances militaires externes. L'impact initial a été immédiat.
La population burkinabé, longtemps habituée à une dépendance vis-à-vis des grandes puissances, a ressenti un regain de fierté nationale. Les jeunes en particulier ont trouvé dans cette réussite un modèle à suivre. Ils ont vu que l'avenir n'était plus défini par des ressources naturelles ou des financements étrangers, mais par la capacité à innover, à créer et à transformer les défis en opportunités. Le programme Jamila est désormais un symbole d'espoir, un catalyseur pour le développement local et une source d'inspiration pour d'autres nations africaines. Le 14 janvier, un événement marquant a secoué les bases de la géopolitique en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, sous l'impulsion de son président Ibrahim Traoré, a réussi une opération militaire d'une précision exceptionnelle. Un convoi de 12 véhicules blindés, chargés d'armes et d'explosifs, se dirigeait vers la frontière sud du pays. Leur mission était claire, semer la terreur, capturer un village stratégique et diffuser des images de violence pour manipuler l'opinion publique. Mais cette fois, l'histoire a pris un tournant inattendu. 5 drones burkinabés, invisibles au radar, ont pris position à 5000 mètres d'altitude. Les drones, conçus localement dans des ateliers improvisés à Kouougou, ont frappé avec une efficacité redoutable. En seulement 14 minutes, les 2 premières frappes ont ciblé le véhicule de tête et le centre du convoi, coupant toute possibilité de retraite. Le 3e drone a neutralisé le dernier véhicule, mettant fin à la menace sans faire de victimes civiles. Aucune information n'a été filtrée avant l'opération. Pas de déclaration, pas de vidéo de propagande, juste un silence stratégique qui a renforcé l'impact. Cette action ne s'est pas limitée à une simple victoire militaire, mais ça a été un acte symbolique majeur. Les chancelleries internationales, qui avaient l'habitude de voir le Burkina Faso comme un acteur secondaire sur la scène mondiale, ont été prises au dépourvu. L'attaque a non seulement marqué un succès tactique, mais elle a également montré la force de frappe du pays. En l'espace de quelques minutes, le Burkina Faso a démontré au monde qu'il n'avait plus besoin de demander la permission pour se défendre. Ce succès a provoqué une onde de choc dans les capitales européennes et américaines. Les analystes ont tenté de réduire cet exploit à un simple partenariat technique avec la Russie, mais les données ont révélé une toute autre réalité. Le programme Jamila, fruit de plusieurs mois de travail acharné dans des conditions de fortune, a permis de réaliser ce que l'on pensait inimaginable pour un pays comme le Burkina Faso. 5 drones, produits localement à partir de pièces recyclées et de logiciels open source, ont accompli une mission avec une précision qui rivalise avec les meilleures technologies mondiales. La réussite a non seulement mis en lumière les capacités techniques du pays, mais elle a également jeté une nouvelle lumière sur la stratégie de défense de l'État. Le Burkina Faso n'est plus un simple consommateur de technologies militaires, il est désormais un créateur et un exportateur potentiel de cette technologie. L'impact de cet événement ne s'est pas limité à l'aspect militaire. Il a également eu un effet psychologique profond sur la population burkinabé. Dans un pays longtemps perçu comme vulnérable, où la dépendance à l'égard de l'aide internationale était la norme, cet exploit a réveillé un sentiment de fierté nationale. Le Burkina Faso, qui se trouvait en 2015 au bord de l'effondrement après le renversement de Blaise Compaoré, a fait un bond en avant spectaculaire sur le plan stratégique. La révolution technologique menée par Ibrahim Traoré est plus qu'une simple évolution technique. Elle symbolise la résilience d'une nation qui a su se relever, non pas en attendant l'aide de l'extérieur, mais en créant ses propres solutions. À l'échelle régionale, cet événement a ouvert une nouvelle ère pour le Sahel. D'autres pays de la région, comme le Mali et le Niger, ont commencé à regarder le Burkina Faso sous un nouveau jour. Le modèle burkinabé, qui mise sur l'innovation locale et l'autosuffisance technologique, devient une référence. Le succès militaire et stratégique du Burkina Faso prouve que dans un monde où les rapports de force sont souvent dictés par la technologie, la souveraineté peut être redéfinie par la maîtrise du savoir-faire local. L'impact de la mission menée par le Burkina Faso va bien au-delà de la simple neutralisation du convoi ennemi. Les chiffres, pourtant souvent utilisés pour réduire l'importance des événements géopolitiques, racontent ici une histoire frappante. 5 drones ont été utilisés pour neutraliser 12 cibles en moins de 15 minutes sans aucune victime civile. Ce résultat est remarquable non seulement pour sa précision, mais aussi pour son efficacité. Alors que de nombreux pays avancés peinent à atteindre une telle performance,
le Burkina Faso a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les plus grandes puissances militaires. Le coût moyen de chaque drone, Jamila, est estimé à seulement 1,8 million de francs CFA, environ 3 000 euros, soit un coût dérisoire comparé aux modèles importés qui peuvent atteindre entre 150 000 et 500 000 euros l'unité. Le programme Jamila a non seulement permis au pays de réduire considérablement ses dépenses en matière de défense, mais il a également ouvert la voie à une nouvelle économie basée sur la technologie locale. En effet, la production de ces drones à faible coût, réalisée à partir de matériaux recyclés et de technologies adaptées au contexte local, a permis de créer des centaines d'emplois dans des domaines variés. L'impact économique est mesuré par la réduction de la dépendance aux fournisseurs étrangers, mais aussi par la capacité du Burkina Faso à développer une industrie locale d'ingénierie, capable de produire ses propres outils de défense. Une autre donnée importante concerne l'efficacité du programme. Les statistiques internes du ministère de la Défense révèlent que 94% des frappes effectuées par les drones Jamila ont atteint leur cible sans erreur de trajectoire, une performance bien au-dessus de la moyenne mondiale qui se situe autour de 67%. Ce taux de réussite exceptionnel n'a pas seulement renforcé la position stratégique du pays, mais il a aussi changé la perception qu'ont les Burkinabés de leur propre défense. Dans un pays où l'armée a longtemps été perçue comme dépendante, cette autonomie nouvelle a redéfini la relation entre l'État et ses citoyens. En termes de sécurité nationale, le programme a permis une réduction significative des coûts liés à la surveillance des frontières. Le coût des opérations de surveillance a chuté de près de 60%, libérant ainsi un budget estimé à 9,4 milliards de francs CFA, réinvesti dans la formation et la maintenance des infrastructures locales. Cette réallocation des ressources vers le développement interne a eu un effet multiplicateur sur l'économie, stimulant la création de nouvelles entreprises tout en favorisant l'emploi des jeunes dans des secteurs à forte valeur ajoutée, tels que l'ingénierie et les technologies de l'information. Le succès du programme Jamila a également eu des répercussions sociales. Les villages frontaliers, qui étaient autrefois des zones de tension et de peur, ont ressenti un regain de sécurité grâce à l'efficience des drones. Un sondage interne, mené auprès des habitants des régions concernées, montre une augmentation du sentiment de sécurité de 41%, un chiffre significatif dans un contexte où la violence armée était un problème récurrent. L'impact psychologique a été tout aussi frappant, avec un renouveau de fierté nationale qui a traversé toutes les couches de la société. Enfin, sur le plan international, l'apparition de cette technologie indigène a fait l'objet d'une attention croissante. Alors que de nombreuses puissances occidentales ont cherché à minimiser l'impact du programme en l'attribuant à des partenariats secrets avec la Russie, les données officielles du Burkina Faso ont révélé que moins de 8% du code des systèmes de navigation provenait de l'architecture russe et que seulement 4% des composants physiques étaient importés. Cela démontre clairement que le programme Jamila est avant tout le fruit de l'ingéniosité burkinabé, validant la vision d'Ibrahim Traoré selon laquelle la souveraineté se construit par l'innovation locale. Le modèle de défense du Burkina Faso, incarné par Ibrahim Traoré, suscite des débats passionnés à la fois sur la scène internationale et au sein du continent africain. D'un côté, les défenseurs du programme Jamila soulignent sa réussite et son efficacité. De l'autre, des critiques, principalement en provenance des chancelleries occidentales, mettent en garde contre les risques géopolitiques d'un tel modèle d'autosuffisance. Ces critiques s'articulent autour de plusieurs arguments. La crainte de voir le Burkina Faso ouvrir la voie à une course aux armements en Afrique et la suspicion d'une trop grande dépendance à l'égard de l'aide russe, qui pourrait nuire à l'indépendance réelle du pays. Les partisans du programme cependant soulignent que cette critique est non seulement infondée, mais également hypocrite. Ils rappellent que les puissances occidentales, à travers des décennies d'armement de pays africains sous forme de contrats militaires et de formation, ont indirectement renforcé la dépendance stratégique de l'Afrique vis-à-vis de l'extérieur. Ce modèle d'interdépendance, fondé sur la fourniture d'armes et de systèmes de surveillance importés, a souvent conduit à une faiblesse stratégique, rendant les pays africains vulnérables à des ingérences extérieures et à des manipulations politiques.
Ibrahim Traoré et ses alliés soutiennent que l'autosuffisance en matière de défense est le seul moyen pour les pays africains de se libérer de la tutelle étrangère. La fabrication locale de drones, combinée à une formation interne poussée, est la preuve que les nations africaines peuvent concevoir leurs propres solutions technologiques adaptées à leur réalité. De plus, contrairement à ce que suggèrent les critiques, le programme Jamila ne repose pas uniquement sur un soutien extérieur. La grande majorité des technologies utilisées, y compris le logiciel de navigation et la conception des drones, a été développée par des ingénieurs burkinabés. L'expertise locale, une fois libérée des contraintes externes, a permis une avancée rapide dans le domaine de la défense. Les défenseurs du modèle Jamila argumentent aussi que ce programme représente un changement fondamental dans la manière dont l'Afrique aborde la question de la souveraineté. Plutôt que de se concentrer sur des solutions à court terme ou de dépendre d'interventions militaires extérieures, le Burkina Faso mise sur la résilience et l'innovation. À long terme, cette stratégie pourrait inspirer d'autres pays du continent à adopter des approches similaires, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères et renforçant les capacités locales. Les critiques qui font la une des journaux occidentaux risquent ainsi de passer à côté d'une évolution majeure, celle de la renaissance technologique de l'Afrique. Le succès du programme Jamila a ouvert la voie à une transformation radicale du Burkina Faso. Mais ce n'est pas seulement dans le domaine militaire que ce modèle fait parler de lui. Il redéfinit également le rôle de la technologie dans la société burkinabé. Le pays, longtemps considéré comme un acteur mineur sur la scène internationale, s'impose aujourd'hui comme un exemple d'innovation. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. En réalité, ce que nous observons est bien plus qu'un simple tournant technologique. Il s'agit d'un changement de mentalité à l'échelle nationale, un passage d'une vision de survie à une vision de prospérité autonome. Le programme Jamila a non seulement donné au Burkina Faso les outils nécessaires pour se défendre, mais il a aussi offert aux Burkinabés un nouveau sentiment de fierté et d'identité. Plus que jamais, les jeunes ingénieurs, les scientifiques et les programmeurs locaux jouent un rôle central dans l'évolution du pays. Ce n'est plus seulement une question de sécurité nationale, mais de souveraineté culturelle et économique. L'exportation de ce modèle pourrait même jouer un rôle clé dans la redéfinition de la place de l'Afrique dans le monde, en offrant une alternative à la dépendance technologique. Les effets du programme Jamila ne se sont pas limités à la sphère militaire. Ils se sont rapidement étendus à d'autres domaines clés du développement national, avec des impacts mesurables et tangibles. Le programme a généré une nouvelle dynamique économique, en particulier dans le secteur de la technologie. La production locale de drones et d'autres équipements militaires a permis de réduire les dépenses militaires tout en créant des centaines d'emplois dans des domaines aussi variés que l'ingénierie, la programmation informatique et la gestion des ressources. Cette dynamique a été accompagnée par une accélération de l'innovation dans le pays. Le programme Jamila a permis à des jeunes talents burkinabés, souvent issus des zones rurales, de participer activement à la création de technologies de pointe. Les ateliers de fabrication des drones, qui ont été installés dans des zones périphériques, ont favorisé l'implantation d'une économie locale basée sur l'innovation et la technologie. À travers ces initiatives, une nouvelle classe d'entrepreneurs a émergé, apportant avec elle des solutions aux défis quotidiens du pays. Par exemple, des drones ont été utilisés pour cartographier les zones agricoles, surveiller les feux de brousse et assurer la sécurité des routes rurales. Les retombées sociales de ce programme sont également frappantes. Dans les régions frontalières, où la sécurité était un enjeu majeur, l'implantation des drones a redonné confiance à la population. Un sondage mené en 2024 a révélé que plus de 70% des habitants des zones proches de la frontière se sentent désormais plus en sécurité. Cette amélioration de la sécurité a permis une reprise progressive des activités économiques dans ces zones qui avaient été durement affectées par les conflits et les menaces extérieures. À l'échelle régionale, l'impact a été tout aussi significatif. Le succès du Burkina Faso a inspiré des pays voisins comme le Mali et le Niger qui ont commencé à développer des programmes similaires. En outre, les drones Jamila, avec leur coût de production extrêmement faible et leur efficacité redoutable, pourraient représenter une opportunité pour d'autres nations du Sahel et d'Afrique de l'Ouest qui cherchent à améliorer leur sécurité sans dépendre de puissances étrangères.
Le Burkina Faso, à travers son programme, a prouvé qu'il était possible de transformer une contrainte en force en utilisant les ressources locales pour développer des solutions adaptées à des réalités géopolitiques complexes. Enfin, sur le plan international, l'approbation du modèle burkinabé pourrait entraîner un réajustement des relations internationales. Au lieu de voir l'Afrique comme un simple consommateur de technologie, le monde commence à reconnaître le potentiel d'innovation qui y réside. Sam Mossot. Le Burkina Faso, grâce à Ibrahim Traoré, a démontré que la souveraineté ne se limite pas à des discours politiques, mais qu'elle peut se concrétiser à travers la maîtrise technologique et l'indépendance industrielle. Les 12 prochains mois seront cruciaux pour l'avenir du programme Jamila et pour l'orientation stratégique du Burkina Faso. 3 scénarios principaux se dessinent, chacun avec ses propres implications pour la sécurité nationale, l'économie et la position du pays sur la scène internationale. Dans le premier scénario, celui de la consolidation et de l'expansion, le Burkina Faso parvient à maintenir la stabilité interne tout en consolidant ses capacités de défense locale. Le programme Jamila continue de croître avec l'augmentation de la production de drones et d'autres technologies. Ce scénario repose sur la poursuite de la formation interne, la maintenance des équipements locaux et l'amélioration de l'infrastructure technologique. À l'international, le Burkina Faso reste un modèle pour d'autres nations africaines, notamment celles du Sahel, qui commencent à emboîter le pas avec des initiatives similaires. La coopération régionale se renforce, notamment avec le Mali et le Niger, qui lancent leur propre programme de défense technologique. Sur le plan économique, l'augmentation des investissements dans les secteurs de la technologie et de l'éducation stimule la croissance, réduisant progressivement la dépendance à l'aide étrangère. Dans le deuxième scénario, celui du leadership régional et de l'exportation de la technologie, le Burkina Faso devient un leader régional en matière de défense et de technologie. Le pays non seulement maintient son programme Jamila, mais il l'exporte également à d'autres nations africaines et au-delà. Grâce à l'exportation de drones et de technologies de surveillance, le Burkina Faso crée de nouvelles sources de revenus et établit des partenariats stratégiques avec d'autres puissances émergentes. Le pays bénéficie d'une reconnaissance internationale croissante pour son modèle de souveraineté technologique. Cette reconnaissance se traduit par des investissements dans l'innovation locale et un développement rapide des infrastructures, attirant ainsi l'attention de partenaires potentiels en Afrique et au Moyen-Orient. En parallèle, le pays renforce sa position diplomatique et stratégique sur la scène internationale, devenant un acteur clé dans les discussions sur la sécurité régionale. Dans le troisième scénario, celui d'une pression extérieure et d'une isolation croissante, il y a une intensification de la pression extérieure sur le Burkina Faso, en particulier de la part des puissances occidentales qui pourraient percevoir le programme Jamila comme une menace pour leur influence dans la région. L'isolement diplomatique pourrait s'intensifier avec des sanctions économiques et des tentatives d'intervention dans les affaires internes du pays. Sur le plan technologique, un embargo sur les composants électroniques ou les matériaux nécessaires à la production des drones pourrait ralentir le programme. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait se retrouver contraint de chercher des alliés à l'échelle mondiale pour maintenir son indépendance, ce qui entraînerait des négociations difficiles et des compromis politiques. La situation économique pourrait également souffrir, avec une réduction de l'investissement étranger et une baisse de la confiance des marchés internationaux. Le programme Jamila a eu un impact direct sur plusieurs groupes au Burkina Faso, mais ses retombées vont bien au-delà de l'aspect militaire ou technologique. En effet, ce projet a redéfini la perception de la sécurité, de la technologie et du développement dans la société burkinabé. Parmi les groupes les plus influencés, on trouve les jeunes créateurs, les familles rurales et la diaspora. Chacun de ces groupes bénéficie différemment de cette révolution. Pour les jeunes créateurs, le programme Jamila est un symbole de possibilités infinies. Les ingénieurs et programmeurs locaux ont vu une opportunité d'apporter des solutions aux défis de leur propre pays, tout en développant des technologies qui pourraient bénéficier à d'autres nations africaines. L'attrait de l'innovation et de l'indépendance technologique a attiré de nombreux jeunes talents, désireux de travailler dans un secteur dynamique qui les place au centre des décisions nationales. Ces jeunes voient désormais un avenir où leur contribution à l'ingénierie et à la programmation est essentielle, et non plus une simple extension de l'aide extérieure.
Pour les familles rurales, la promesse du programme Jamila est concrète. Les drones ne servent pas seulement à surveiller les frontières, mais ils sont également utilisés pour des tâches locales telles que la cartographie des terres agricoles, la surveillance des récoltes et la prévention des feux de brousse. Ces technologies ont non seulement amélioré la sécurité, mais elles ont aussi contribué à une meilleure gestion des ressources naturelles, garantissant des récoltes plus sûres et une stabilité économique accrue dans les zones rurales. Enfin, pour la diaspora, le programme Jamila représente un tournant. Les Burkinabés installés à l'étranger voient désormais leur pays sous un jour nouveau. Ils n'ont plus à s'exiler pour trouver un avenir prometteur. Le Burkina Faso est devenu un modèle de souveraineté et de développement, un lieu où leurs compétences peuvent être utilisées pour transformer la réalité locale. La diaspora est désormais prête à investir, enseigner et ramener des idées et des projets pour renforcer encore cette révolution. L'avenir du programme Jamila repose non seulement sur la continuité du modèle actuel, mais aussi sur une série de mesures stratégiques pour garantir la pérennité et l'expansion de l'innovation technologique au Burkina Faso. Ces mesures incluent la création d'instituts de formation spécialisés, la mise en place de réseaux de collaboration régionale et le renforcement des infrastructures locales. Premièrement, il est essentiel d'étendre la formation technologique à tous les niveaux, de l'école primaire à l'université. Le Burkina Faso doit investir dans la formation de ses jeunes aux sciences appliquées, à l'ingénierie et à la programmation. Des centres de formation régionaux doivent être établis pour s'assurer que tous les coins du pays bénéficient de ces avancées. L'implantation d'un réseau d'écoles spécialisées dans la robotique et l'intelligence artificielle peut faire de l'innovation un outil de développement économique local. Deuxièmement, le pays doit établir des partenariats solides avec d'autres nations africaines et des acteurs internationaux afin de développer des réseaux d'innovation régionaux. Le programme Jamila pourrait servir de base pour la création de laboratoires technologiques partagés, dans lesquels les pays du Sahel et d'Afrique de l'Ouest pourraient collaborer sur des projets communs, renforçant ainsi la coopération régionale en matière de défense et de développement technologique. Troisièmement, l'investissement dans les infrastructures locales est crucial.